J'ai bossé à TPMP. C'est pas une joie de le dire, vraiment, si j'aurais pu dire je n'ai pas bossé à TPMP, j'ai fui cette institution, j'ai fui tout pour faire un truc propre, des stages carrés pour ma formation. J'aurais été comme ça, tu vois. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, ce qui n'était pas du tout professionnel et je m'en rends compte. Même des gens dans les commentaires étaient en mode oh mon dieu. Il y en a d'autres qui étaient en mode ouais, c'est parce que t'es de gauche que tu dis ça. Non, actuellement, il y a plein de problèmes sur l'émission et même, je peux faire au bout d'un mois et demi de stage chez eux un compte rendu de tout ce qui n'allait pas. Il y a plein de problèmes sur l'émission, que ce soit au niveau de la narration ou au niveau de comment elle est gérée, notamment à travers des tics de langage. On avait déjà parlé sur comment Monsieur Guignolé était humilié. Ça fait là maintenant 2 semaines qu'on l'a pas vu. Louché chaud un peu. Mais c'est pas le seul problème, le fait que les chroniqueurs sont bien évidemment choisis par rapport aux invités qui étaient amenés sur le plateau, et quand certains invités sont invités, mais on parle pas des bons sujets. Quand on invite Julien Audoul pour parler du procès avec Marine Le Pen, Julien Audoul aussi a des casseroles au cul. Il est aussi dans le procès. Alors pourquoi t'en parles pas? Salut, moi je suis là parce que j'ai oublié quelques trucs. Et du coup je vous les ramène. Je suis à vous dans 2 secondes. Du coup, ce qui est pertinent, c'est que je dis qu'ils ne parlent pas des sujets, mais en vrai, ils en parlent. Mais pas vraiment. En fait, ils utilisent la notion de mention. Ils mentionnent les problèmes sans approfondir. Sur Julien Audoul, ils ont mentionné le fait que lui aussi a des casseroles au cul, mais ils en ont pas parlé. J'ai pas envie de parler de ma petite personne. Oui, je sais, mais bon, quand même, le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis, 20 000 € d'amende et inéligibilité pendant 1 an. On va en parler dans un instant, Julien Audoul. Alors que sa participation dans tout ce qui se passe, elle n'est pas minime, elle est super importante. Il fait partie des gens qui ont permis ces signatures, qui ont permis ces emplois fictifs. Et il ose dire qu'il n'y a pas d'emploi fictif ? On aura beau revenir sur les saloperies et les conneries dites par Julien Audoul parce que il y en a tellement, il n'y a aucune surprise sur le plateau. Sur Twitter, des gens ont pu reprendre les propos de Julien Audoul et dire là t'as dit de la merde, là t'as voilà. Twitter c'est pas un média, et quand c'est un média qui fait l'erreur, là c'est problématique. Notamment c'est pour ça que la chaîne C8 va sauter. Et en fait je commence à ressentir plus de la peine pour Cyril Hanouna. Là j'avance des choses dont je ne suis pas sûr, donc il y a un petit trigger warning sur les propos que je vais tenir sur la prochaine minute. Actuellement, lui-même critique beaucoup la ligne éditoriale suivie par la chaîne. Il y a plein de sujets où on le voit simplement dire « ouais non, je vais pas parler de ça, je vais pas dire ça ». Et du coup, il se retrouve un peu forcé à le faire parce que c'est l'émission, c'est la chaîne. Et récemment, il a pété un câble en refusant d'animer une émission et c'est Pascal qui a animé l'émission à la place. Pascal, de base, a fait que les premières parties dans Pascal, Yann, Eric et les autres. Bon, cette émission, on n'en parlera pas parce qu'elle est juste ignoble de base. C'est 2 mecs qui expliquent à une meuf comment ils voient la vision du monde. Oui, c'est clairement du mansplaining. Et du coup, ils ont 2 avis divergents. Au final, même leurs avis divergents, ils finissent par converger quelque part parce qu'il y en a un qui s'écroule sous l'autre. Mais Pascal, Eric, Yann et les autres, il y a plein de sujets dont parler, notamment sur Eric. Je parle de Yann. Je me suis gouré entre Eric et Yann, mais au bout d'un moment, ces 2 mecs-là, c'est la même graine. Hein. C'est du sexisme et du racisme à foison. Sauf que quand il y a du racisme, il y en a un qui essaye de compenser l'autre. Comme quoi ? Qui dit clairement que des meufs sont des bouts de viande. Où est-ce qu'on arrive à voter pour des miss indépendamment de tout désir? Un désir qui reste inassouvi, j'entends bien. Est-ce qu'on doit se faire violence pour empêcher le désir de rentrer en ligne de compte dans la notation, on jugerait esthétiquement. Si on rajoute le désir, alors là, les femmes sont des objets sexuels. Grosso modo, il faut interdire définitivement les miss si on ne veut pas que le regard, quelque regard, quel qu'il soit, se pose sur les miss. Soit on continue, et effectivement, si on continue, on admet que le désir rentre en ligne de compte. Un désir respectueux, parce que le désir n'est pas toujours bestial, et le désir n'est pas toujours celui du violeur. Et le fantasme de pouvoir un jour, peut-être, dans un rêve, pouvoir rencontrer cette femme pour un désir charnel. Désolé, mais quand tu dis que aujourd'hui les hommes ils peuvent plus regarder les femmes, c'est une femme c'est autre chose. Une femme c'est pas qu'un corps. Je me doute que c'est compliqué à comprendre. T'es un mec, si t'as une sœur, ou même si t'as une mère, est-ce que tu désires ta mère? Je pense pas, j'espère pas, sinon c'est vraiment complexe de dipabal. Le pire c'est qu'ils parlent bien pour dire des horreurs, du coup t'as pas l'impression qu'ils ont dit des horreurs, t'as l'impression qu'ils ont juste dit c'est juste un point de vue quoi. Non mais je te jure, j'en ai ma claque. Donc en gros, moi je bossais pour WeClap, c'est l'agence qui s'occupe de comment faire venir les gens au public. Du coup, il y a une bande de données où on appelle les gens, on leur dit bonjour, je me permets de vous contacter pour vous proposer des places dans le public de l'émission Touche pas mon poste. Si ça peut vous intéresser, merci de me contacter directement via ce numéro ou soit directement sur WeClap.fr. Très bonne journée à vous, au revoir. Donc là, vous avez eu un peu l'appel si on nous répond pas. Par contre, si on nous répond, on inscrit, machin. Et parfois, certaines personnes répondent, mais en fait, WeClap s'occupe de plein d'émissions sur lesquelles j'ai aussi été. Que ce soit Talent d'Afrique, J-1, Quelle époque, Ces sociétés. Et du coup, il y a plein de personnes qui n'aiment pas TPMP, mais qui sont sur WeClap.
Du coup, on m'a insulté de nombreux mots. En fait, ils se disent que les gens qui bossent pour TPMP pensent comme sur le plateau de TPMP. Sauf qu'en fait, en y allant, tu découvres que travailler là-bas, c'est pas un choix. Canal donne de l'emploi. Les gens qui bossent là-bas, c'est des gens qui n'ont pas vraiment le choix. Tu leur offres pas vraiment de perspective, et là, t'as quelqu'un qui te tend la main. C'est vraiment le truc de « on accepte que tu viennes bosser avec nous si tu tolères nos propos xénophobes, racistes et incitation à la haine ». Parce qu'actuellement, oui, TPMP, il faut aussi les condamner parce qu'ils ont fait l'apologie du génocide causé par Israël. Ah, maintenant tu peux plus dire oui, non, c'est pas un génocide. Il y a plusieurs institutions qui ont déterminé que c'était un génocide. Maintenant, l'émission. L'émission, c'est plein de gens qui discutent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Ça, je l'ai déjà dit dans la première vidéo. C'est des gens qui ne maîtrisent pas des sujets qui pourtant en parlent. Pourtant, parfois, on a l'impression qu'ils les maîtrisent parce qu'en effet, ils se renseignent. Certaines chroniques sont tenues par des gens qui se renseignent. Du coup, ils parlent des sujets, ils débattent de ces sujets-là, sans pour autant avoir toutes les informations. C'est pas le seul souci, au-delà des propos problématiques qui sont bien enrobés, au-delà de toutes ces fake news et promotions de la haine, Cyril Hanouna n'a jamais tort. Je vais prendre un exemple tout con sur le fait qu'il n'a jamais tort, parce que si je prends un élément politique, on va essayer de jouer sur les mots. Par exemple, il disait que Guillaume Janton était un canard. Donc un canard, c'est quelqu'un qui fait tout pour sa copine et ne vit qu'à travers elle. Et à un moment, il a donné un argument contraire à ce qu'il disait. C'était, Guillaume Janton est parti au restaurant et il a laissé sa copine aller garer la voiture. Tout l'inverse d'un canard. Et Cyril Hanouna a quand même réussi à dire que Guillaume Janton était un canard et tout le monde a acquiescé. Non pas parce qu'ils en avaient marre, parce qu'il le répétait 3000 fois, mais parce que comme ça, il n'avait pas tort. Donc en fait, il met sa conclusion. Il met un argument qui va à l'encontre de sa conclusion, il met un petit élément qui est pour sa conclusion, et du coup il finit par dire « ma conclusion est vraie, parce que j'ai fini par un truc qui va en faveur de ma conclusion ». Oui, mais là tu viens de passer 10 minutes sur un truc qui est à l'inverse de ta conclusion. C'est assez pertinent et assez intelligent sur comment manipuler les gens. Et encore une fois, TPMP c'est un prisme. Il y a des gens qui ne regardent que TPMP, ne se renseignent que à travers ça. Donc des gens qui n'ont pas vraiment, je vais pas dire la chance, parce qu'ils auraient juste à changer de chaîne pour comprendre que c'est des mensonges, mais à voir, on va reparler du côté journalistique de la TNT, mais aujourd'hui l'information est maltraitée et les gens ne se renseignent plus comme avant. Mais aujourd'hui, quels médias est-ce qu'on peut vraiment croire? Lors du match d'Amsterdam, France Info a juste relayé l'information qu'il y avait eu des actes antisémites et qu'il n'y avait aucune chose qui est autre que l'antisémitisme qui a justifié les violences envers les Israéliens qui étaient venus voir le match. C'est une fake news. Et France Info est revenu après faire un TikTok en disant « Oui, on a retransmis uniquement ce que le gouvernement nous avait dit ». Et on n'a pas vérifié le fait que oui, pendant 2 jours avant le match, il y a les Israéliens qui ont traversé les rues et ont frappé des gens et les ont violentés. Quand on dit qu'aujourd'hui tout passe à travers un prisme, c'est ça. On ne parle plus de l'information, on parle que du mensonge qu'il y a derrière. C'est qui a dit quoi. Donc toujours, grand message à tous les gens, renseignez-vous à travers plusieurs médias, pas un seul, les médias avec lesquels vous êtes d'accord, les médias avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. On s'en fout, tant que vous vous renseignez. Et vous renseignez pas à travers des influenceurs ou des trucs, à moins qu'ils soient spécialisés dans ce qu'ils font, ayez un esprit critique. Je ne suis personne pour donner des leçons, mais si je peux au moins apporter une lumière par rapport à ce qui se passe sur ce plateau, je le fais. Non, il faut pas mentir aux gens et aux téléspectateurs. Yann, Cette femme, non, parce que vous la présentez sans la présenter, on doit l'honnêteté aux téléspectateurs. Je présente pas les gens Cette par leur femme n'est religion. pas une journaliste lambda, c'est une femme qui défend les valeurs les plus radicales et les plus orthodoxes de l'Église catholique. J'ai oublié ce court instant où Yann Moix a réussi à avoir la pertinence de se dire que votre émission se fout de la gueule du monde. Au moins, faut noter le fait qu'à un moment, il a eu la pertinence de se dire qu'il y avait un prisme dans certains des propos racontés. Plus largement, regarde le prisme dans les gens invités à TPMP et sur quel sujet on les invite. On les invite pas pour parler de sujets lambda, pour parler de sujets du quotidien, c'est vraiment des sujets sur lesquels ils insistent. Et c'est comme ça que ça finit en généralité, et c'est pour ça qu'on dit que TPMP défend l'extrême droite. C'est parce que les cibles et les sujets traités sont uniquement les sujets constamment appuyés par l'extrême droite. J'ai envie de devenir journaliste. J'ai plus envie de vraiment juste faire du scénario. Ça, j'abandonne pas. Le cinéma, ça reste super important pour moi. Mais actuellement, l'information est maltraitée et par des gens qui sont incompétents. Et quand j'utilise le mot incompétent, je vais pas en petit. Ils sont très incompétents et c'est très dangereux. Pour n'importe quel média, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très dangereux. Parce qu'on fait plus du people, on a arrêté de parler des éléments graves. On est arrivé à un point où c'est Dirty Biology qui nous rappelle qu'il y a une guerre en Ukraine. Les gars, je suis même pas censé mentionner ce mec-là. Et pourtant, je suis obligé de le faire. Parce que c'est le seul qui en a parlé. C'est quoi les médias aujourd'hui? Et du coup, maintenant, on met des faits divers en avant de fou. Alors que putain, il y a des guerres dans le monde. Il y en a partout, il y en a toujours eu. Mais l'information a toujours été super maltraitée. Par des prismes. Parce qu'on se dit, oui, mais c'est le journal français. La France a importé des armes à Israël.
actuellement on est fautif. Là, par le prisme de TPMP, j'ai pu voir un axe plus large. Le fait que les informations aujourd'hui sont trop biaisées. Ce sont des gens qui ne traitent pas de l'information parce qu'ils ont des lignes éditoriales qui vont aller en faveur de certaines personnes. Parce que oui, la plupart des médias sont privés, ont été achetés par des gens qui n'ont pas envie d'avoir des casseroles au cul. Sauf qu'il faut leur remettre les casseroles au cul. Sauf qu'il faut arriver et leur dire « Toi, tu fais de la merde. Et on va bien te montrer que tu fais de la merde. » Mais il n'y a personne qui le fait actuellement. Et nous, on ne veut pas traiter de faits divers, on veut traiter des sujets importants. C'est très bien de faire du people et de dire regardez les ondes positives. À force de regarder que les ondes positives, on finit par pas voir le négatif et donc tous les problèmes qui ne se règlent pas. C'est pas en ignorant les choses qu'elles finissent par se régler. Donc au bout d'un moment, journalistes, faites votre taf.